jeûne et joie spirituelle. Leçon de Jésus et de Sainte Catherine de Sienne. Bienvenue à cette méditation biblique guidée pour un sommeil profond. Au cours de cette séance, nous réfléchirons à l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15, en explorant sa signification et comment il peut apporter la paix à nos cœurs alors que nous nous préparons à un sommeil réparateur. Avant de commencer, je vous invite à soutenir notre communauté en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à fournir du contenu apaisant pour des moments paisibles comme celui-ci. Maintenant, trouvez une position confortable. Fermez doucement les yeux et prenez une profonde inspiration apaisante. Et expirez lentement. À chaque respiration, sentez les tensions de la journée se dissiper, invitant la paix et le calme dans votre esprit et votre corps. Ayez confiance que Jésus est avec nous en ce moment même, nous guidant vers la relaxation et une connexion plus profonde avec notre Père céleste. Laissez sa présence vous envelopper, apportant réconfort et sérénité, alors que vous vous laissez glisser dans un sommeil réparateur. Réfléchissons aux paroles de l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15. Alors les disciples de Jean s'approchèrent de lui et lui dirent : « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce ne peuvent-ils pas être dans le deuil tant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Réflexion. Imaginez la scène où les disciples de Jean abordent Jésus avec leurs questions sur le jeûne. Jésus répond en se comparant à un époux et ses disciples aux invités de la noce. Il sous-entend que sa présence est un moment de joie, un peu comme une célébration de mariage, où le jeûne serait inapproprié. Cependant, il fait également allusion à un moment futur où il sera enlevé, et alors ses disciples jeûneront. Ce passage nous invite à reconnaître les saisons dans notre cheminement spirituel. Il y a des moments de joie et de proximité avec Dieu, où nos cœurs sont remplis de sa présence. Dans ces moments-là, nous célébrons et nous réjouissons. Pourtant, il y a aussi des moments où nous pouvons nous sentir distants ou faire face à des défis, ce qui nous pousse à le rechercher plus ardemment par des pratiques comme le jeûne et la prière. Réfléchissez à votre propre vie. Y a-t-il des moments où vous avez ressenti la joie profonde de la présence de Dieu ? Chérissez ces souvenirs comme des rappels de son amour. Inversement, reconnaissez les moments où vous avez ressenti le besoin de vous rapprocher de lui, en utilisant ces expériences pour approfondir votre foi et votre confiance. Application pratique. Pour incarner les enseignements de ce passage, réfléchissez à adopter des pratiques spirituelles. Reconnaissez l'importance de la célébration et du jeûne dans votre cheminement spirituel. Permettez-vous de vous réjouir des bénédictions de Dieu et de le rechercher ardemment dans les moments de besoin. Cultivez la conscience. Soyez attentifs aux saisons de votre vie. Célébrez les moments joyeux et abordez les moments difficiles comme des occasions de vous rapprocher de Dieu. Équilibrez les rythmes de la vie. Comprenez que la vie comprend à la fois des festins et des jeûnes.
Accueillez chaque saison avec grâce, sachant que les deux sont essentiels à la croissance spirituelle. Affirmation. Dans cet état serein, affirmez-vous: j'embrasse la joie de la présence de Dieu dans ma vie. Je recherche une connexion plus profonde avec Dieu dans les moments difficiles. J'ai confiance dans les rythmes de la vie, sachant que chaque saison apporte la croissance. Laissez ces affirmations s'installer dans votre cœur, apportant un sentiment de paix et d'alignement avec le dessein de Dieu pour vous. Exemple d'une servante fidèle. Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne est réputée pour sa profonde dévotion et ses pratiques de jeûne extrêmes. Elle croyait que s'abstenir de plaisirs corporels, y compris de nourriture, la rapprochait de Dieu. Sa vie illustre l'équilibre harmonieux entre la célébration joyeuse de la présence de Dieu et la pratique de l'abnégation par le jeûne et l'humilité. La foi et le dévouement inébranlable de Catherine continuent d'inspirer d'innombrables personnes à vivre de manière authentique et joyeuse dans leur cheminement spirituel. Prière de clôture. Père céleste, tu nous as bénis avec des saisons de joie et des moments de réflexion. Accorde-nous la sagesse d'apprécier chaque instant, de nous réjouir de ta présence et de te chercher sincèrement lorsque nous nous sentons éloignés. Aide-nous à faire confiance à ton plan divin en abandonnant nos propres désirs pour nous aligner sur ta volonté. Puissons-nous trouver la paix dans les rythmes de la vie, sachant que chaque saison nous rapproche de toi. Alors que nous nous reposons ce soir, remplis nos cœurs de tranquillité et nos esprits de l'assurance de ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors que vous vous endormez, laissez l'exemple de Sainte Thérèse de Lisieux vous inspirer à embrasser la simplicité et la confiance dans votre cheminement spirituel. Que votre repos soit paisible et que vous vous réveillez rafraîchi, prêt à expérimenter la joie de la présence de Dieu et à le chercher sincèrement dans tout ce que vous faites.